Bon les gars, du coup, moi je voulais savoir un petit peu ce que vous pensez, vous, de la création d'un univers. Comment est-ce que vous l'organisez? Comment est-ce que vous créez votre univers? Comment est-ce que vous mettez ça en place pour vos parties? Je pense qu'il y a deux choses intéressantes à dire là-dessus. C'est qu'il y a créer un univers vraiment de zéro, où là c'est quand même hardcore, et il y a l'adaptation d'univers qui sont deux choses différentes. Oui, parce qu'en fait, ça c'est une erreur que je pense que beaucoup de gens font, parce que moi le premier je l'ai fait au début, c'est qu'en fait tu dis j'ai trop envie de créer mon propre univers, c'est hyper... t'es T'es tout de suite- hype. Ouais, tout de T'as suite euphorique. envie, ouais, c'est Ultra ça. hype, ouais. Tu dis ça va être trop bien, t'imagines tout en place, t'imagines déjà les parties, puis même faire... moi perso, c'est vrai que c'est un vrai kiff quand t'entraînes les gens dans ton histoire, dans ton univers, que c'est tout à toi, t'as une certaine fierté, quoi. Et ouais, comme tu dis, c'est trop euphorique, tu vois plus le temps passer et tout, c'est trop cool, tu vois. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que tu vois pas le temps passer. En fait, quand tu fais ta premier test, tu te rends compte que il y a plein de trucs qui vont pas, des trucs auxquels t'avais pas pensé, et tu te sens envie de submerger, quoi. En fait, par tout ce qu'il y a à faire, en fait. Et t'as fait ta première partie, puis tu sais pas si tu vas en faire une deuxième, parce que même tes joueurs ont pas tout compris, quoi. C'est ça. En fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu un problème. C'est déjà, tu passes beaucoup de temps dans la préparation. Quand tu crées un univers de zéro, tu passes beaucoup de temps dans la préparation à préparer, à essayer de créer des trucs qui peuvent être cool. Et puis, genre, tu vas passer peut-être un mois à le faire, ça, quasiment. Et puis, t'arrives à la première partie, et tu te rends compte que tout est nul. Tes joueurs, ils s'amusent, mais ils comprennent que la moitié des trucs. Là, tu te dis, bon, ok. Plus qu'à tout recommencer, quoi. C'est vraiment Et ça. c'est hyper frustrant, ça. Genre, la deuxième partie n'a jamais eu lieu, quoi. C'est ça. Je pense qu'on on peut séparer peut-être en deux. D'abord parler de création d'univers et puis après de l'adaptation, parce qu'on a des expériences un peu différentes là-dessus. Ouais. En fait, on a une expérience en tant que quest maker, on a une expérience sur la création d'univers, parce qu'on c'est l'un des premiers produits qu'on a commencé à travailler, et finalement celui qui sort le moins, quoi, pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de boulot dessus. En fait, on a commencé à bosser sur un univers en gros un peu post-apocalypse, et où l'idée de base c'était de faire des combats de boss un peu à la Monster Hunter, un peu, ou Un ce genre truc de très choses, épique, quoi. Et tout, un peu épique. On était hyper chaud sur le projet. C'est ça. Parce que c'était un truc, en fait, voilà, on avait envie de se dire, bon bah, maintenant qu'on a une certaine expérience, est-ce qu'on pourrait pas construire ça? En plus, toi, en termes de game design, bon bah, t'as quand même fait pas mal de choses, t'as de l'expérience et tout. Donc, ouais, tu vois, il remet ses lunettes un peu comme ça. Ouais, c'est vrai, les gars. Un petit peu à shonen, là, tout à coup. C'est ça, exactement. La lumière, on aurait dû. Si on avait un assistant, on aurait mis de la lumière qui passe sous ses yeux un peu, tu vois. Ça. Mais c'est ça, et en fait, c'était quand même compliqué. Bah, c'est toujours compliqué, parce qu'on est toujours très hype sur Oui. cette construction. C'est ça, C'est vrai et que en c'est fait, on a compliqué à faire. 80-90% du projet pour l'instant, mais les 10% restants, bah. Il y a beaucoup de playtests, et puis il y a surtout quelques éléments qui nous bloquent un peu, aussi ça. en termes de temps, mais on a passé. Enfin, en fait, nous, la différence avec quelqu'un qui le fait en amateur, c'est que nous, on y a passé full time, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on était trois, quoi. On était trois. On a fait venir des gens pour des playtests et tout, et en fait, ce que j'adore, c'est vraiment la première version qu'on a faite, c'était un jeu de plateau, quoi. Ouais, c'est ça. Même pas un jeu de rôle. Et rappelons le prémisse, combat de boss épique. On a fait les deux premiers playtests, il y a eu 0 combat. Et des playtests de 3-4 heures, quoi. Ça, C'est ça. 0 combat. Mais d'ailleurs, on peut peut-être parler de ça. Pourquoi c'était un jeu de plateau, en fait? En fait, C'était quoi l'idée de base? ouais, c'est Et ça. pourquoi on est arrivé à un Ok. jeu de plateau? On s'est dit, mais en fait, il n'y a pas de roleplay, c'est juste un jeu de plateau. Voilà, en fait, en gros, ce que c'est que on s'est dit, ok, on veut un jeu de rôle un peu combat de boss, track de monstres. Donc on s'est dit, il faut un moyen de représenter la track et un moyen de faire des combats de boss épiques. Donc en fait, je m'occupais de la track et je me suis plongé dans la track, et en fait, je me suis au bout d'un moment, j'étais en mode, ok, il faut quand même préparer beaucoup de choses pour cette putain de track quand même, tu vois. Et j'étais en mode, plus j'avançais dans le projet, plus j'étais en mode, en fait, je pense que ça va être complexe si on trouve pas des moyens de mettre en place des choses faciles pour les MJ, parce que sinon, ils vont devoir tout recréer de zéro, ça va être un peu l'enfer, quoi. Et en fait, au moment où on le teste, et je cherchais plein de représentations visuelles, de faire de la track et tout, rajouter des supports, rajouter des outils, utiliser des outils et tout, et en fait, quand on teste, là c'était apparent, c'est qu'en fait, à force d'avoir mis trop d'outils, d'avoir mis trop de choses très complexes, ça en devenait un jeu de plateau, quoi. En fait. Et c'est le surplus de couches et d'être un peu hyper focus sur un truc où tu prends pas de recul. En fait, petit à petit, tu peux te dériver de ton objectif et t'arrives à un point qui a été différent. Ça veut pas dire que le point était mauvais, on a passé une très bonne session, Oui, complètement. mais c'était pas l'objectif, quoi. Ah ouais, nous, on voulait faire un jeu de rôle. c'est ça. Parce qu'on avait pas En fait, à ce moment-là, on avait quand même un problème de design, de concept de jeu, mais aussi un problème de design visuel qui nous a un peu induit en erreur. Oui, c'est vrai. Sur Ouais. ça, parce qu'on avait quand même des espèces d'hexagones en fait qui nous servaient de zones à explorer. Et justement, ça aussi, ça nous a un peu induit en erreur en se disant,
ah, ça serait cool de les assembler ensemble, ces petits hexagones. Et si on les mettait devant tout le monde, Ouais, c'est ça. ça donnerait quoi? C'est ça. Un jeu de plateau. Ouais, c'est ça. À chaque fois, on s'est dit, comment est-ce qu'on résout ce problème? On ajoute un élément visuel, on ajoute un élément. Du coup, t'as beaucoup trop de préparation et du coup, c'est plus un jeu de rôle, c'est un jeu de plateau, quoi. C'est ça. Ouais. On se présente rapidement en 30 secondes. Nous, on est Questmaker et on aide les gens à se lancer en tant qu'MJ. On sait que c'est pas facile et si ce que t'entends dans le podcast, ça résonne avec toi, check le lien dans la description. Il y a une petite vidéo de 16 minutes sur laquelle on va te donner nos meilleurs conseils pour te lancer en tant qu'MJ. Et si tu veux aller plus loin, on a des masterclass qui vont te permettre vraiment d'aller susciter le meilleur des émotions chez tes joueurs pour des parties avec des anecdotes folles. Et la première session aussi, le problème qu'on a eu, c'est qu'on s'est rendu compte que dans l'univers qu'on a créé, où en fait le concept, en gros, c'est l'humanité retourne sur Terre après qu'elle soit plus habitable, et elle se rend compte que du coup, il y a des créatures énormes. En gros, c'est ça. Mais le problème, c'est que l'humanité est alliée dans cette mission. Donc après, il peut y avoir divergence, mais le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de conflit qui peut naître, puisque tous le groupe d'humains qui arrivent sur Terre, en fait, ils n'ont pas d'interaction avec les monstres. Ils ont des interactions du genre, ils peuvent se battre et tout, mais ils peuvent pas forcément parler avec eux. Enfin, il n'y a pas cet échange. Et du coup, le roleplay était inexistant. À part jouer vite fait tout personnage, mais ça n'avait pas trop de sens, parce que tu étais plus focalisé sur la partie jeu, comme si tu faisais un jeu de stratégie, un jeu de plateau ou ce genre de choses. C'est ça. En fait, il n'y avait pas d'interaction avec d'autres PNJ, surtout. Il y avait des interactions entre les joueurs, mais en fait, les PNJ ne pouvaient pas exister puisqu'on était seuls sur Terre. C'est ça. Et en fait, comme tout le monde a le même objectif, tout le monde avance ensemble, il n'y a pas de conflit. Et après, une citation un petit peu que mon prof de scénario m'avait dit à l'époque. En fait, s'il n'y a pas de conflit, c'est un film porno, quoi. et en fait, c'est hyper vrai dans le sens où, en fait, il n'y a pas d'enjeu. En fait. C'est-à-dire que tu peux dire, tous les gens sont d'accord avec toi et avancent dans le même but. Il y a zéro enjeu, il y a personne il y avait pas d'enjeu, il y avait personne qui allait dire je vais le rouler dans la farine. Non, en fait, tout le monde est là parce qu'il y a personne, tu vas rencontrer personne dehors. En fait, tu peux pas construire de trucs à part faire du combat, quoi, en fait. Puis il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, tu pourrais très bien te dire le conflit va arriver plus tard, parce que par exemple, dans la première aventure, t'as le groupe d'humains qui arrive. Ils se font un peu confiner dans une base, donc au bout d'un moment tu peux vite t'étriper. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais par exemple, les gens qui testent pour aller sur Mars ou autre, je crois qu'ils les enferment pendant plusieurs mois dans une petite pièce pour voir jusqu'où ils craquent et tout. C'est un peu ça, quoi. T'es dans une base avec des gens et tout ça. Tu te croises quand même vite et tu peux vite t'auto-souler avec les autres personnes, donc tu peux créer du conflit, mais dans les parties d'après. Le problème, c'est que t'as quand même besoin que la première partie, tu donnes envie de rejouer, et tu donnes de l'enjeu, tu donnes du suspense, etc. Et puis l'enjeu, ça se construit pas en peu de temps de jeu, en fait. Ça. Et en plus, même s'il y a des enjeux, des conflits à l'intérieur de la station, si c'est des conflits du type t'as pas lavé la tasse de café, c'est compliqué. Dans un rôle, c'est pas le plus important. Oui, c'est ça. Mais après, tu peux avoir des conflits sur des décisions qui sont prises et tout. Mais il faut quand même qu'il y ait des moments graves, des moments où il se passe des choses importantes, et des moments où si finalement les héros prennent un peu, entre guillemets, les meilleures décisions, et qu'il n'y a pas des décisions un peu lâches qui prennent ce genre de choses, c'est compliqué de créer du conflit, ou en tout cas il faut du temps pour l'installer, que ce soit crédible. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté quand on crée un univers, c'est qu'au final, t'as ton idée dans la tête, quand tu soulèves un caillou, tu vois qu'il y en a plein d'autres, et que t'avais pas vu, et en plus de ça, t'as un côté très pratique où le jeu il doit être intéressant dès le début. Si ton jeu il est intéressant au bout de 4-5 games, les gens ils iront pas jusqu'à 4-5 games, quoi. Surtout si après c'est un projet que tu veux commercialiser et le donner à d'autres joueurs, parce que quand c'est ton projet à toi, tu sais à peu près où tu vas. Donc tu crées les choses pour toi, mais quand tu veux commencer à le donner à d'autres personnes, ça devient très compliqué. Du coup là pour l'instant on a parlé un peu du concept dans la création de l'univers. En gros là on a les dangers, le concept général de l'univers. Mais en fait il y a aussi derrière il y a le système. Comment est-ce qu'on crée son système? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que il y a des choses à faire gaffe? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus intéressants que d'autres pour donner envie d'être aux joueurs de jouer dans notre univers? Ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est bien dans un jeu de rôle, c'est que tout le monde peut avoir des utilités, des rôles, des façons de jouer différents. À la différence d'un autre de jeu vidéo, tu vois, ou de jeu de plateau, là où tout doit être bien équilibré, ce qui est bien, c'est que dans le jeu de rôle, t'es pas obligé d'avoir tout équilibré. Donc déjà, t'as un petit peu plus de marge de manœuvre. Et c'est plus simple, parce qu'équilibrer, c'est le truc le plus dur dans un jeu, quoi. En fait, c'est très long et ça demande beaucoup d'itérations. Donc quand tu construis tout seul ton jeu de rôle, tu vas avoir une ou deux tables, c'est compliqué de faire de l'itération sur ça, surtout que tu as besoin de le voir sur plusieurs mois de séance, tu vois. Ouais, c'est pas grave si c'est pas équilibré à la première série. Quoi. Alors, la première série, ça c'est sûr. En fait, ce que je veux dire là-dessus, ça veut pas dire qu'il faut faire des trucs et que ce soit déséquilibré, c'est pas le but. C'est que, comme mon conseil, c'est vraiment de se dire, comme tu vas créer des rôles différents, tu vois, par exemple, pour un jeu de rôle classique, ça serait
Paladin. Ouais, paladin, guerrier, tank, la trinité tank, classique. Hein, tank, healer, tank, DPS. healer, DPS, quoi. Et ben en fait, tu peux, en fait, du fait que les rôles n'ont pas les mêmes fonctions, c'est pas très grave s'il y a un déséquilibre un petit peu dans les classes, tu vois. Un marchand, il va pas être efficace en combat, c'est ok, tu vois, en fait. Ouais. Parce qu'il a une autre utilité ailleurs. Mais en fait, par contre, il faut que tu donnes la possibilité aux joueurs de s'exprimer. Et pour la donner, c'est comment est-ce que mon personnage est différent des autres, comment est-ce que, malgré le fait que je prends une classe spécifique, je peux la modifier, comment est-ce que quels sont les différents degrés de personnalisation que je vais avoir sur mon personnage pour pouvoir m'exprimer moi en tant que joueur et le personnage s'exprime, en fait. Un exemple qui était intéressant, par exemple, en fait, un truc que, si t'es trop inflexible, tu vas louper les trucs. Genre, par exemple, sur le Discord de Questmaker, il y a une personne qui a créé un personnage, il a créé un barbare, et son personnage est devenu barbare parce qu'en fait, il veut devenir magicien, mais il a aucune affinité pour la magie. Du coup, par défaut, il est devenu barbare, en fait. Et en fait, tout l'enjeu de son personnage, ça va être de se dire, ok, je suis un barbare qui n'a aucune sensibilité magique, comment est-ce que je m'approche de cette magie, en fait, tu vois. Et en fait, si dans ton système de jeu, t'as pas prévu, genre, tu peux pas prévoir ce genre de cas, en fait, tu vas cantonner tes joueurs à faire une branche, entre guillemets, et donc les parties vont être les mêmes, les groupes vont être les mêmes, et en plus, ils vont pas pouvoir s'exprimer en tant que personnage. Ouais. Il y aura beaucoup moins d'autonomie. C'est vrai que tu peux moins créer ton histoire personnelle, ton histoire autour de ton personnage. La création de ton personnage en fait est limitée si tu as un système de jeu qui est trop rigide en fait. C'est ça. Et en fait, il y a des façons de le construire, quoi. Il y a la répartition des tâches aussi parce qu'on s'est rendu compte sur une des parties que en fait en fonction du rôle que tu avais pris, t'as peut-être une ou deux compétences qui font quasiment toutes les actions. Ouais. Et les autres en fait qui sont quand même moins utiles. Et c'est vrai que moi je le vois souvent sur des roleplays, c'est vrai que dès que tu essaies de faire des personnages un peu plus sociaux et tout, t'as quand même cette sensation, je trouve, en tant que joueur d'être un peu moins utile, en tout cas au moment de critique. C'est pas forcément évident, quoi, je trouve. Ça dépend du MJ aussi. Ça dépend du scénario, ça, je pense, par rapport à la stat sociale. Mais c'est vrai que par rapport à notre création d'univers qu'on avait fait, je me souviens de la partie la partie test où j'étais type barbare. J'ai pas joué quasiment toute la partie. Il n'y a pas eu de combat, en fait. Il n'y avait pas de combat, et toutes les interactions avec l'environnement ne pouvaient pas être résolues par moi. Il y en avait une, c'était défoncer une porte. Ouais, c'est ça. C'est tout. Non, c'est loin d'être évident. Et il y a une autre chose aussi que j'ai noté, c'est en fait, quand tu crées aussi un univers, et surtout si tu veux le transmettre à d'autres personnes pour qu'ils y jouent dedans, ça c'est le goal ultime, quoi, en quelque sorte, c'est comment est-ce que je transmets cet univers là. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à là, tu peux faire ton univers juste pour toi, mais il faut quand même le transmettre à tes joueurs. C'est ça, il faut quand même le transmettre à tes joueurs, donc il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'ils peuvent faire dans l'intérieur et qu'est-ce qui est possible, et comment ils fonctionnent, exactement, les rouages. Mais si tu veux le transmettre à d'autres MJ, il faut aussi qu'ils aient des idées de quête, et ça c'est pas aussi c'est pas si évident aussi que ça, parce que par exemple moi on en parlera peut-être après, mais sur l'adaptation, sur ma partie roleplay Megaman, au début, trouver des idées de quête, tu peux vite tourner en rond un petit peu sur ce que tu peux faire, quoi. Il y a des idées, mais il faut vraiment creuser et se creuser la tête, parce que c'est pas des choses aussi classiques, entre guillemets, que tu peux faire dans la vraie vie, genre t'évader dans l'endroit, aller chercher tel truc. Ça dépend de ton univers aussi. Hein. C'est ça. Tu peux pas te contenter d'utiliser que des synonymes. Ouais, les gars, vous allez hacker une base de données. Ouais, les gars, vous allez hacker un système. Ouais, les gars, vous allez hacker un ordinateur. Exactement. et il faut réussir à créer de l'interaction sur ces choses-là, quoi. Ouais, complètement. Mais ça dépend aussi beaucoup je pense, de ta prémisse de base, tu vois, en fait. C'est-à-dire que là, je pense que pour avoir tous les deux bossé sur l'adaptation de l'univers Megaman, tu vois, donc qui est un jeu, je sais pas si les gens connaissent, mais en gros c'est un dessin animé qui était sorti, qui est un dessin animé, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo à la base, où en fait t'es un programme informatique et les joueurs ont un avatar qui est un programme informatique qui va dans les bases de données et qui se bat contre des virus. Ouais, la prémisse est assez simple. Et en fait le truc c'est que quand tu vas adapter ça en roleplay, le problème qu'on avait c'était qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'ils vont pénétrer dans les bases? Mais pourquoi faire? Et du coup, ça va être vite redondant, en fait. Donc si t'apportes pas une autre notion, en fait, c'est vite compliqué. Tu peux pas dire je vais faire un scénario d'enquête, un scénario d'exploration. T'es vite en mode comment il faut qu'on utilise des avatars. Ça vite. Moi, le problème que j'avais rencontré notamment, c'était tu tournes vite autour du combat. Tu vois. Mais moi, j'ai réussi à le contourner ça en ajoutant de la profondeur à l'univers, justement. Parce qu'en fait, du coup, le fait de vraiment... Parce que toi je pense que là-dessus, t'as plus réfléchi à l'expérience de jeu comme tu le fais habituellement. Oui, mais du coup, le gros warning, comme tu dis,
ajouter de la profondeur, quoi. C'est ça. Et en fait, je pense que ouais, je viens un peu avoir l'émulation parce qu'on en parle souvent, c'est souvent le débat. Ouais. Est-ce qu'il faut adapter l'histoire, est-ce qu'il faut adapter le scénar. En fait, quand t'as des choses déjà créées qui sont solides, genre Pokémon par exemple, Ouais. genre Donjons et Dragons, genre Cyberpunk, tous ces univers-là qui C'est sont ça. bien construits, bien solides, il y a plein de choses dessus. Bah en fait, l'expérience, tu peux vraiment te concentrer vraiment dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de profondeur dans l'histoire, dans le lore et dans les assets qui existent. Quand t'as rien et que tu vas adapter un univers ou en créer un, bah tu dois créer les assets, ça prend beaucoup de temps, Ouais. et tu dois créer tu dois créer de la profondeur dans ton univers, et donc ça veut dire qu'il faut que tu te poses certaines questions métaphysiques sur comment on en est arrivé à cet univers-là. Qu'est-ce qui sont les lois, comment ça fonctionne, comment les choses sont perçues par les gens. Moi, un truc sur lequel j'ai dû me concentrer au début dans mon roleplay Megaman, c'est que ça se passe en 2097, et du coup, je devais dire à mes joueurs, voici ce que vous savez déjà, parce que, entre guillemets, vos persos, ils ont déjà vécu, quoi. Ils ont 25 ans, ils ne viennent pas d'arriver de nulle part, ils sont allés à l'école, etc. Ils ont fait des choses, quoi. Donc, voici ce que vous savez sur l'univers, et voici ce qui vous semble tout à fait normal. Et c'est ce genre de choses, après, où tu dois réfléchir un peu, comment les choses s'imbriquent dans le monde pour pouvoir apporter cette profondeur-là. Donc du coup, vous pensez que quand on crée un univers, il faut quand même avoir une espèce de base qu'on fournit aux joueurs à chaque fois, quoi. Avant de commencer, il faut qu'ils aient une base, une liste de choses qui existent déjà dans l'univers, un truc qui leur permette de s'immerger dans l'univers avant de pouvoir jouer, quoi. En fait, là-dessus, le truc, c'est que nous, ce qu'on conseille toujours, c'est il faut aller au plus vite pour faire tes parties. Ouais. Vraiment, et genre, ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Faites au plus simple pour les faire partie, parce que c'est là que vous allez avoir de l'inspi, c'est là que vous allez développer votre truc, c'est là que vous allez voir s'il y a des coquilles ou ce genre de choses. Donc il faut créer le minimum, mais créer le minimum, ça veut aussi dire permettre aux joueurs de comprendre l'univers et de savoir leur rôle dans l'univers, en fait. Par exemple, je pense qu'on a tous eu un peu cette situation où les joueurs sont confrontés à un grand méchant qui peut prendre leur vie comme ça, d'un coup, et les joueurs s'en battent les couilles, ils font quand même des conneries alors qu'ils sont sur un fil, quoi. Ouais. Tu vois. Ça. Et en fait, ça, c'est une mécompréhension de la part des joueurs de le statut social qui est en cours sur cette scène. En fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Dans nos parties, ça arrive parce que peut-être qu'on a en tant qu'MJ, tu construis mal la chose, tu t'as fait pas comprendre à tes joueurs que c'est dangereux et que là, ils risquent de se prendre une balle dans la tête s'ils se taisent pas. Puis il y a des joueurs qui sont plus ou moins impliqués aussi. Hein. C'est ça. Il y en a qui sont très vraiment à fond roleplay, puis il y en a d'autres qui sont plus là en mode jeu classique, et du coup je peux faire un peu ce que je veux, genre c'est les Sims, quoi. Tu vois. C'est ça. Mais par contre, attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches aussi avec quel table t'es, quoi. Ouais, tout à fait. Et quel genre de jeu tu vas instaurer. Et en fait, là-dessus, c'est un peu la même chose, c'est qu'il faut qu'ils te disent comment je donne les clés à mes joueurs pour qu'ils comprennent les relations sociales dans mon univers. Dans quelle position ils sont, comment ils se trouvent par rapport aux autres PNJ qu'ils vont rencontrer, est-ce qu'ils sont techniquement un petit peu au-dessus, est-ce qu'ils sont un peu en dessous, est-ce qu'ils ont plus de pouvoir qu'eux ou pas. Dans quelle situation? Parce que par exemple, un aventurier qui est à la guilde des aventuriers, par exemple, il fait pas le fier parce que si la meuf de l'administration elle lui dit tu payes, il paye. Par contre, s'il est dans la nature avec elle, le rapport de force il est complètement opposé. C'est-à-dire qu'elle est sans défense et c'est à lui de la protéger, donc elle a intérêt à l'écouter en fait. Et en fait, ça c'est ce rapport social qui est facilement construit, qui dans l'univers que les gens connaissent, il est presque intuitif, mais dans un univers que tu vas créer ou que tu vas adapter, pour tes joueurs c'est pas forcément intuitif, donc il faut bien qu'ils le comprennent. T'as déjà eu toi des expériences un peu où t'as créé ton univers et tout, c'est passé comment? Moi j'ai essayé de créer mon univers, je l'ai jamais fait en réalité, entièrement, à part avec vous pour Hunter's Odyssey. Donc ouais, j'ai essayé de créer une fois un univers en entier, j'en ai eu marre, j'ai recommencé, j'ai adapté. Ouais. Voilà, Ouais, moi c'est ça. mon expérience de la création d'univers, ça demande, moi en tout cas pour moi, ça demande trop d'assets. Ouais. Trop de... En fait, il y avait beaucoup de dépenses déjà pour la création d'univers, pour la création d'un lore complet, c'est long. Pour la création d'assets, c'est long. La création d'un système qui donne envie aux joueurs de jouer et de faire du roleplay dedans, comment dire, de s'accaparer un petit peu le lore, de s'accaparer l'histoire, de prendre un peu en compte tout ça pour créer leur personnage, c'est trop difficile, je trouve. En tout cas pour des gens qui ont moyennement le temps, on va dire, c'est comme ça. C'est très difficile et je trouve que ça vaut pas forcément la peine de s'embêter avec ça. Oui, le résultat final, il est peut-être pas si ouf que ça. C'est ça. Il est souvent fantasmé en mode ça va être trop bien. Et en fait, c'est dur, quoi. C'est vraiment chaud. Ouais. Moi, ce que je préfère faire, en fait, c'est de l'adaptation, du coup. On pourra peut-être passer sur la deuxième partie de sujet, qui est l'adaptation. Mais moi, je préfère faire de l'adaptation, en fait, d'un univers existant déjà, sur les bases d'un système qui existe. Typiquement, moi, j'ai fait, j'ai eu 2 systèmes différents pour ma partie de Diablo. En gros, j'ai fait l'adaptation de l'univers de Diablo de Blizzard.
sur 2 systèmes différents, qui était le premier, celui de Innomine Satanis Magna Veritas, où mes joueurs pouvaient jouer des anges ou des démons, et avec le même système de règles, le même système de combat, le même système de capacité qu'avait Innomine Satanis, et j'ai simplement adapté le lore à ce système-là. Ou sinon, du coup, après, pour la deuxième version, je l'ai adapté sur le système de Donjons et Dragons, où j'ai fait simplement, j'ai viré les sorts. Donjons et Dragons, par contre, j'ai recréé mes sorts moi-même, recréé les armes, même si je me Ça, suis c'est long à faire ça. C'est très long à faire, très long. mais c'est quand même une tâche moins insurmontable que de créer un système. Ouais. C'est long, c'est un peu chiant quand même, faut quand même se dire, parce qu'il faut trouver quand même des idées et tout. Ouais. Mais quoi qu'avec l'IA, en vrai, aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses. Ouais, Peut-être on en parlera peut-être dans un Et épisode. après, tu peux adapter les sorts que tu vois. Donc Tu peux faire plein de choses, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, adapter un univers de cette façon, c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est un peu, tu vois, comme en Formule 1, où par exemple, tu peux avoir différentes écuries de course, et en fait, il y en a qui vont acheter des moteurs aux autres. Par exemple, tu as une équipe qui va prendre son moteur chez Mercedes, par exemple. Donc, tu vas avoir l'équipe Mercedes avec un moteur Mercedes, et tu vas avoir une autre équipe avec un moteur Mercedes quand même. Tu vois. Et en fait, tu peux prendre le moteur d'un système et le mettre dans le tien, et c'est la façon la plus simple, parce qu'en fait, créer un système de règles, c'est vraiment extrêmement dur, et c'est vraiment du boulot de pro. Si tu sais pas faire, tu vas te planter, quoi. C'est quasiment certain que tu vas te planter. Et même si tu sais faire, bah t'as besoin d'itérer, tester, parce que c'est bah tu vois, les gens qui font les bouquins Donjons et Dragons, ils sont pas il y a pas un mec tout seul qui bosse dessus, quoi. C'est des dizaines de gens qui sont dessus, et puis derrière ils testent, et c'est comme ça qu'ils découvrent ce qui marche pas, quoi. Et chaque système de règles ne s'adapte pas forcément à un univers. Moi, typiquement, ce qui a fait que j'ai changé. Ouais, pourquoi t'as changé justement, ouais. En fait, le système de dés, par exemple, typiquement de Innomine Satanis, c'était 3d6, si je me souviens bien. Et en fait, en gros, tu lançais ça et tu avais des résultats plus ou moins élevés sur une échelle quasiment à 1000, du coup. De 1 à 999. Non, pardon, à 666, que tu pouvais avoir, vu que c'était des D6. Oui. Et en gros, en fait, tu avais des échecs critiques qui étaient différents. C'était fun, parce que du coup, tu pouvais tomber sur 666, et quand tu jouais à un démon, c'était une réussite critique. Quand tu jouais à un ange, c'était un échec critique. C'est vachement drôle. Et si tu tombais sur 333, quand t'étais un ange, c'était une réussite critique. Et quand t'étais un démon, c'était un échec critique. Ce qui a donné des situations très très drôles avec mes joueurs, c'était super fun et tout. Mais en fait, il y avait pas mal de systèmes derrière qui m'empêchaient un peu de faire ce que je voulais, parce qu'Innomine Satanis, c'est quand même un jeu qui était à la base, en tout cas selon moi, très enquête, très poussé vers l'enquête. Et moi, je veux pas que des enquêtes. Il y avait quand même pas mal de combats un peu surnaturels et tout ça, que je voulais implémenter. Plus il y avait un lore avec Pandemonium, en gros dans l'histoire c'est une espèce d'univers alternatif, enfin de plateforme alternative du coup, avec la Terre. Et en fait moi, pour combiner les deux, c'était très compliqué de l'adapter en fait. Ça, avec ces règles là, où c'était plus tiré vers l'enquête, c'était vraiment très compliqué pour moi de l'adapter. Et du coup je passais sur Donjons et Dragons qui était plus simple, avec un système de dés qui est plus équilibré aussi. C'est plus simple de dire, voilà, t'as un jet de difficulté dans la tête, et tes joueurs doivent réussir à faire mieux que ce jet de difficulté. C'était plus simple à adapter, c'était plus simple à expliquer aussi à mes joueurs que le système d'Innomine Satanis, et ça rendait les parties beaucoup plus fluides, quoi. Si ça vous a plu, en tout cas d'entendre déjà ça, que ça vous a déjà donné plein d'idées, n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez plus, et on vous partagera un petit peu ce qu'on a fait, comment on l'a fait, des prémices et plus de difficultés qu'on a rencontrées. Donc dites-le nous en commentaire, et on vous fera un deuxième épisode là-dessus sur le sujet.